Il n'y a pas l'ombre d'un bouquin sur la pierre philosophale ici, j'en peux plus, tu peux m'achever? Dire que la pierre de Cornello n'était qu'un caillou de pacotille, me revoilà à la case départ. Ouais, Mustang va me passer un de ses savons. Hein? Hé, attends! Regarde! Introduction à l'alchimie, ça te rappelle rien? Eh oui, c'était le bon vieux temps. Vous avez bientôt fini, je m'ennuie, moi. Encore une minute, Winry. Ça y est, c'est bon. Et qu'est-ce que t'en dis, Winry? C'est bizarre comme cadeau. Mais non, c'est pas ça le cadeau. C'est que le début. C'était la toute première fois qu'on s'essayait à l'alchimie. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Ils ne voulaient pas te faire peur, Winry. Ils se sont donné beaucoup de mal. C'est vrai. Édouard et Alphonse essayaient simplement de te faire un joli cadeau. Ils voulaient te faire plaisir. Je suis désolée. C'était une maladresse de leur part. Moi, j'appellerais ça un excès de zèle. Les élèves les plus doués abandonnent souvent au moment du passage à la pratique. Mais tes enfants n'ont pas reculé et leurs débuts sont impressionnants. Regarde un peu. Je sais, c'est étonnant. Et pourtant, ils sont censés tout ignorer de l'alchimie. Oui, enfin, ils ont de qui tenir quand même. Allez, fini les cachotteries. C'est papa qui vous a appris l'alchimie? Comment il aurait fait puisqu'il est jamais là? On a appris dans un de ses livres. Vous avez vraiment réussi à tout comprendre tout seul? Bah oui, plus ou moins. Maman, est-ce que t'es en colère contre nous? Parce que vous avez utilisé l'alchimie? Mais non. Au contraire, mes enfants, je suis très fière.
D'accord, je vous permets d'aller dans le bureau de papa. Mais je ne veux pas que vous mettiez tous en dessous. Oui, maman. Et promettez-moi d'être très soigneux avec les livres. Oui, c'est promis. Regarde tous ces livres. Oh, celui-là. Papa était parti depuis bien longtemps. Nous étions encore tout petits. Maman rêvait souvent devant la fenêtre, mais la vie continuait. Nous avions commencé à étudier l'alchimie dans les traces de papa. Nous savions que ça faisait plaisir à maman. Plus elle nous encourageait, plus nous rivalisions d'ardeur. Nous étions totalement absorbés par cette science qui nous donnait l'impression d'être des magiciens. Maman. Maman. Regarde! Maman, t'as vu? Le super cheval, c'est Had qui l'a fait. Ma vache, elle n'est pas encore aussi belle. Moi aussi, ils sont magnifiques tous les deux. Vous êtes bien les dignes fils de votre père. Tu crois que papa sera content lui aussi? Oui, dès qu'il rentrera, il te le dira. Je vais chez Winry. Hé, Had, attends-moi! Dis, Ed, pourquoi tu te fâches dès qu'on parle de papa? À ton avis, c'est évident, non? Il nous a bien laissé tomber. C'est pas vraiment que je le déteste. Je me souviens plus assez de lui pour ça. Mais ce que je vois, c'est que maman est triste à chaque fois qu'elle pense à lui. Oui, c'est vrai. Allez, viens, on va montrer nos chefs-d'œuvre à Winry. Mais comment ça, ils sont morts? Pose pas de questions, idiote. Mon père et ma mère sont morts, c'est clair, non? Mais comment? Je croyais qu'ils étaient docteurs. C'est vrai. Ils sont partis à la guerre comme chirurgiens. Ils sont tombés dans une embuscade. Tu sais, Winry, notre papa aussi, il est parti. Et on s'en sort quand même. Tais-toi, espèce d'idiot. Toi, ton père est juste parti. Moi, mes parents sont morts. Ils reviendront jamais. Ça, c'est pas forcément vrai. J'ai lu quelque part qu'il y a moyen de créer un être artificiel, l'homonculus. C'est un peu comme une poupée vivante, mais qui n'a pas d'âme. Pourtant, certains alchimistes pensent que si on est prêt à donner... Tais-toi! Je ne veux pas de ça dans cette maison, tu m'as bien compris? C'est une science interdite. L'alchimie n'est pas une réponse à tout. C'est pour ça qu'on existe, nous, les ingénieurs en bionique. Cause toujours, vieille folle. Pauvre Winry. C'est horrible ce qui lui arrive. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Qu'y a-t-il de si terrible pour vous mettre dans cet état? Allons, racontez-moi. Bouge-toi, t'es pire qu'une limace en hibernation. Salut maman, pardon d'être en retard. Maman. Maman. Je ne peux pas me prononcer pour le moment, il faut attendre. Son état est grave. D'après moi, elle souffre en silence depuis des années. Mes petits chéris. Sur chacune de ces lettres, il y a une adresse. On va envoyer un courrier à chacune en expliquant ce qui se passe. T'as raison, il y aura bien quelqu'un qui saura où il est et qui pourra lui dire de rentrer. J'ai aucune envie de le voir débarquer ici, mais il faut qu'on essaie pour maman. Mes chers petits, votre père nous avait laissé de l'argent en partant. Je n'y ai jamais touché, je le gardais pour vous, alors utilisez-le
et prenez soin l'un de l'autre. Mais non, maman, on le dépensera ensemble. Edward, tu veux être un amour et transmuter quelque chose pour maman? Ça me ferait très plaisir. J'aimerais une petite couronne de fleurs des champs. Tu veux bien faire ça pour moi? Ah, Ton père m'en faisait dans le temps, avant qu'il s'en aille si loin. Ces dernières paroles ont éclairé le passé d'un jour nouveau. Si maman était tellement contente de nous voir pratiquer l'alchimie, c'est parce qu'on lui rappelait papa. Ed, j'ai faim. Et j'ai froid. Comment on va vivre sans elle? on vivra pas sans elle. T'inquiète pas, parce qu'on va la ramener. Oh. Regarde, c'est écrit là dans ces notes. Je comprends pas tout, mais ça parle de transmutation humaine. Il suffirait de pouvoir tout déchiffrer. Mais Mamie Pinako dit que l'alchimie humaine c'est interdit. Et ce livre dit la même chose. On s'en fiche, si grâce à la science on pouvait ramener des gens à la vie, le monde s'en porterait mieux, non? Ça fait des siècles que les alchimistes essaient de le faire sans y réussir. Alors ils ont décrété que c'était interdit, histoire de camoufler leurs échecs perpétuels. Mais on ne devrait pas demander d'abord à papa? Papa, tu rigoles, c'est de sa faute si maman est morte. C'est à force de l'attendre qu'elle est tombée malade, on va pas faire pareil. C'est un nul, il a tout raté de A à Z. Mais je te garantis que nous, on va réussir. Il le faut. Oui, il le faut. Puis nous sommes partis pour réapprendre toute l'alchimie depuis le début. Et ce jour-là... 35 litres d'eau, 20 kilos de carbone, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kg de chaux, 800 grammes de phosphore. 250 grammes de sel, 100 grammes de salpêtre, 80 grammes de soufre, 7 grammes et demi de fluorine, 5 grammes de fer et 3 grammes de silicone. Plus une pincée de 15 autres éléments. Oui, c'est bien ça, les ingrédients nécessaires à la transmutation du corps humain. Pour ramener maman de l'autre côté, il ne manque plus que l'âme. Edward, t'es sûr de ton coup? Bien sûr, fais-moi confiance, tu veux? Mais tu as dit tout à l'heure que personne n'avait jamais réussi à le faire. Je veux dire, il y a le principe de l'échange équivalent. Pour le corps, c'est assez facile, mais pour l'âme, qu'est-ce qu'on a à offrir? Tu vas voir, donne-moi ton doigt. On peut dire que notre sang est le reflet de notre âme. C'est bon, on a ce qu'il faut. On va pouvoir commencer. Ça sent la cata du côté de Raisin Ball. Regarde, Ed! Je crois que ça tourne par rond! Ah, j'arrive! Je t'en prie! Edouard! Edouard! C'est la dernière chose dont je me souvienne. Ed essayant de me retenir, sa jambe déjà happée par les forces de l'alchimie. Et puis plus rien. Qu'est-ce que c'est? C'est ma faute. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Tu disparaissais dans la transmutation. J'ai tenté de te rattraper et mon bras droit a été happé avec ton corps. J'ai juste eu le temps d'attacher ton âme à l'armure qui était là. Oh, Ed! Et maman, elle est devenue quoi? Ne regarde pas. Ça n'a rien d'humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les équations, la formule, tout avait l'air juste pourtant. Ouais. Le problème, c'était pas les équations, ni la formule. Le problème, c'était nous. Je vous en prie, aidez-le. Il se vide de son sang. Oh, Al, mais... C'est bien toi? On ne savait même pas que vous étiez rentrés. Mais comment c'est arrivé? Quelle question! Malgré l'interdiction, ils ont dû essayer de ramener leur mère. Je me trompe? Eh bien, une transmutation humaine. Voilà qui explique pas mal de choses. Excusez-moi. Un alchimiste d'État? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je n'ai pas de temps à perdre avec les larbins de l'État. J'ai un malade à soigner. Calmez-vous, madame. J'apporte une lettre, c'est tout. C'est une de nos lettres. Vous savez où est notre père? J'aimerais bien pouvoir te dire oui, mon petit. Nous-mêmes, nous le cherchons partout depuis des années sans succès. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous venu jusqu'à Rezemboul? Croyez-moi, vous ne le trouverez pas ici. Eh bien, vous n'avez qu'à mettre ça sur le compte de la nostalgie ou d'une curiosité un peu déplacée, je l'avoue. Mais je suis content d'être venu. Si ces enfants ont survécu à une tentative de transmutation humaine, le sort de leur père m'intéresse beaucoup moins tout d'un coup. J'ai déjà vu trop de vies anéanties par l'État. Sortez d'ici, fichez-nous la paix. Je suis le lieutenant-colonel Roy Mustang, alchimiste d'État. Passez me voir à Centrale un de ces jours. Salut Winry. Oh, t'es allumé? Je veux dire, t'es réveillé? Excuse-moi, je voulais juste... Mamie Pinako, il y a de l'argent à la maison dans le placard de la cuisine. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité. Pense plutôt à guérir. Non, c'est pas le problème. Cet argent est pour toi, je voudrais que tu me fasses 2 automails. Hein? Je pourrais jamais réaliser mes projets avec une jambe et un bras en moins. Je veux aller voir ce Roy Mustang et devenir alchimiste d'État. Tu l'as entendu? Je te croyais inconscient quand il est venu. J'avais déjà entendu parler des alchimistes d'État à plusieurs reprises. Ils ont des tas de privilèges. Ils sont les seuls à avoir accès à la bibliothèque fédérale de Centrale qui déborde d'ouvrages uniques sur l'alchimie. Ils sont grassement payés pour leurs recherches et ils ont la fameuse montre en argent qui amplifie les réactions alchimiques. Hein? Oui, mais on n'entend parler que du bon côté des choses. Moi, je peux te faire entendre un tout autre son de cloche. Je peux te parler de tous ces alchimistes d'État à la solde de l'armée qu'on envoie sur les champs de bataille pour faire toute la sale besogne. J'ai perdu mes enfants à la guerre durant une bataille où les alchimistes étaient à l'œuvre. Au prochain conflit, qui sait ce qu'on te fera faire? Je ne tiens pas particulièrement à être récupéré par l'État. Mais je ferai ce qu'il faudra pour arranger les choses. Ce serait pas plutôt pour t'arranger, toi? Tiens bon, Ed. Je sais que c'est dur, mais on te fait des automails aux petits oignons. Dégage, Al. Tu vas tourner de l'œil que t'as pas. Alors là, Ed, chapeau. Même les plus durs à cuire hurlent à ce stade de l'opération. C'est pas de la tarte quand on attache chaque nerf à la prothèse. Tout ça, c'est rien. À côté de ce que Al a perdu. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu crois pas? Pour réussir à affûter son mental, il faut d'abord développer son corps. Mais à ce compte-là, j'ai bien peur que ton mental ne dépasse jamais celui d'une vieille casserole. Au moins, je suis pas une demi-portion en pièces détachées.
cette histoire d'alchimiste d'État? Complètement. Je vais aller voir ce Mustang et je vais tenter le coup. Je veux pas que tu partes. Ça m'est égal, c'est décidé. Ok, j'irai avec toi alors. Non, ça c'est hors de question. Ed, ne me dis pas que tu vas encore essayer de ramener maman. On était d'accord, c'était une super connerie, il faut laisser tomber. Tu as vu ce qui est arrivé? C'est moi qui deviendrai alchimiste d'État. Et je te promets, je trouverai un moyen de te rendre ton bras et ta jambe. Comme ça, tu pourras oublier tout le reste. C'est pas à toi de réparer mes erreurs, Al. Et pourquoi pas d'abord? J'ai bien senti que ça allait mal tourner et je t'ai quand même laissé continuer. Du coup, tu as été obligé de sacrifier ton bras pour me sauver. Ça t'apprendra à t'apitoyer sur mon sort, arrête les violons. Mais Ed! Sérieux, Al, c'est à moi de réparer tout ça et de te rendre ton corps. Bon, mais jure-moi que tu te limiteras à ça. C'est juré. De toute façon, on ne trouvera rien sur cette terre qui vaille l'âme de maman. Et puis, par-dessus le marché, je veux pas risquer de te perdre une deuxième fois. Bon, j'aime mieux ça. Mais je dois t'accompagner. Mais pourquoi ça? Sans moi, t'es paumé, mon vieux. Tu fais que des boulettes. T'as le don pour remonter le moral, toi. Non, mais sérieusement. On est tout l'un pour l'autre. On ne peut pas se séparer. Même si on voulait seulement récupérer nos corps, c'était toujours de la transmutation humaine qui restait interdite et dangereuse. On ignorait ce que l'avenir nous réservait, mais on savait qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. C'est pour ça que le jour de notre départ, on a mis le feu à la maison de notre enfance et à toutes les choses familières qu'elle contenait. Parce que certains souvenirs ne doivent pas laisser de traces sur cette terre. Full Metal Alchimiste. Épisode 4. Le trafiquant d'âmes. Dans un village reculé, un homme doit assumer ses responsabilités face à la vie. Mais il recommencera toujours les mêmes erreurs, car l'alchimie ne peut lui apporter l'amour.